Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de yoga, mais pour vivre un moment de yoga avec vous. Yoga qui veut dire unité, hein, c'est de refaire l'unité avec tout notre être, avec nos pensées, nos émotions, notre corps physique. Mais c'est beaucoup plus grand que ça, le yoga. C'est vraiment de laisser tomber ce qu'on n'est pas pour permettre à tout ce qu'on est réellement d'émerger à l'intérieur de nous. Fait que moi, c'est ce moment-là que je veux, cette ouverture-là que je veux vivre avec vous aujourd'hui. J'ai commencé par me présenter. Mon nom est Chantal Turgeon. Moi, je suis professeure de yoga depuis 12 ans. J'ai créé le centre Kevalia à Sainte-Anne-des-Plaines. C'est un Kevalia qui veut dire justement, c'est le but du yoga, hein, le but ultime, c'est la grande libération, c'est la liberté intérieure, c'est la cessation de la souffrance. Donc, c'est vraiment une voie vers cet espace de paix. Fait que moi, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du centre, juste pour dire qu'au centre, on a des cours de yoga, des cours de Qigong, de méditation. Depuis 2 ans maintenant, il y a des formations professionnelles aussi qui se donnent au centre. Ces formations professionnelles-là, il y a des formations pour devenir professeur de yoga. Il y a 2 ans maintenant, j'ai reçu le titre de Yoga Charya, qui veut dire maître en yoga. Donc, depuis presque 2 ans, je donne des formations à des futurs professeurs de yoga. Il y a déjà, même prochainement, il y a plusieurs, les premiers finissants du centre Kevalia vont terminer. Donc, c'est un grand moment aussi. Il y a aussi des formations pour devenir instructeur en méditation, pour devenir praticien, maître Reiki, également en réflexologie des pieds, technicienne en réflexologie des pieds. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent au centre Kevalia. Il y a différents soins aussi dans la voie, dans la même voie que le yoga, hein, des soins de polarité, de Reiki. Donc, il y a vraiment différentes choses qui se donnent au centre. Je vous souhaiterais la bienvenue, mais pour l'instant, comme le reste du Québec, on est en pause pour le centre sur place au 183A boulevard Sainte-Anne. Mais on a décidé de poursuivre quand même avec vous, mais en ligne. Donc, on a une session de printemps qui débutait le 6 avril. C'est pas possible de débuter la session sur place au centre, mais on a décidé, moi et l'équipe du centre, d'offrir quand même les cours, mais de les offrir en ligne. Donc, c'est possible de vous inscrire à la session. À ce moment-là, lorsque vous vous inscrivez, vous allez recevoir une invitation en ligne dans votre courriel. Et sur cette invitation-là, vous avez le lien pour vous joindre au groupe, au professeur. Donc, il va y avoir 10 élèves pour un professeur sur une rencontre en ligne. Donc, c'est vraiment un moment qui va être spécial, différent. Donc, on voit plein de, dans chaque moment difficile dans l'histoire, on a toujours vu des grandes réalisations, beaucoup de créativité. Il y a plein aussi des gens qui s'unissent ensemble pour s'en sortir. Donc, il y a quand même toujours des cadeaux et des belles choses dans les événements qui sont plus difficiles. Fait que je pense qu'on pourrait ensemble prendre un moment pour se concentrer sur quelque chose de beau. Puis dans le yoga, on recherche cet espace-là en nous. C'est comme un océan tranquille qui est là. Puis de cet océan-là, par-dessus, bien, il y a toutes sortes d'histoires, toutes sortes de scénarios qui viennent brouiller cet océan-là. Mais l'océan, elle, cette paix-là à l'intérieur de nous est toujours là. C'est quelque chose qui ne change pas. Fait que je vais vous inviter parce que là, la ville, parce que là, on est chanceux. Ben, en tout cas, moi, je me considère chanceuse. Je vais pouvoir passer 30 minutes par semaine avec vous sur le site de la ville. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'avoir été invitée à passer ce moment-là avec vous. Dans ce 30 minutes-là, mais on va essayer de reconnecter avec cet océan de paix-là, cet espace où on est tous unis, où on fait un. Fait qu'on va commencer, si vous voulez, avec un moment pour respirer.
Hein, on pense, quand on pense yoga, on voit souvent les postures, on voit du mouvement. Hein, je pense qu'on oublie la base qui est la respiration profonde. Fait qu'on va commencer tout simplement par respirer. Et je vais vous inviter, on va le faire ensemble. On va prendre le temps de faire la respiration yogique complète. Donc, pour cette respiration-là, c'est on gonfle le ventre, le bas des côtes, le haut de la cage thoracique. Et à l'expiration, on va dégonfler le ventre en premier. On va laisser descendre les côtes et le haut de la cage thoracique. Donc, c'est un mouvement où on inspire, on gonfle le ventre jusqu'en haut de la cage thoracique. Et à l'expiration, on va dégonfler le ventre en premier et on va doucement laisser descendre le haut de la cage thoracique. On va le faire ensemble. Je vous invite à ne pas forcer. On ne force jamais sa respiration. On va vraiment tout doucement laisser cette respiration et la profondeur s'installer sans forcer. Donc, pour ce faire, on va déposer une main sur notre ventre, une main sur la cage thoracique. On va commencer tout doucement ensemble. Donc, en inspirant profondément, on va commencer par gonfler le ventre, le bas des côtes. On va monter jusqu'en haut de la cage thoracique. À l'expiration, on va dégonfler le ventre en premier et on laisse descendre le haut de la cage thoracique. On recommence à son rythme, on gonfle le ventre jusqu'en haut de la cage thoracique. On continue à son rythme, on essaie de garder toute notre attention sur la respiration. Et tout doucement, on va cesser cette respiration profonde. Recommence une respiration normale. Et on va juste prendre le temps d'observer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Faites du bien, juste de respirer. Je vous invite, si on a des pensées qui traversent notre esprit pendant cette période ensemble, je vous invite à tenter l'expérience de simplement les laisser passer, puis ramener toujours votre attention sur la respiration et sur les mouvements. On va commencer ensemble, on va faire quelques mouvements d'échauffement ensemble. Donc, je vous invite, on va s'étendre. On va prendre le temps d'allonger les jambes, allonger les bras. On va aller chercher notre jambe droite. On va aller la prendre derrière le genou ou par-dessus. On amène la cuisse près de l'abdomen et on va accompagner le mouvement avec la respiration profonde. Donc, en inspirant profondément, on allonge les bras, on éloigne doucement la cuisse. Et tout le long de l'expiration profonde, on ramène doucement la cuisse près de l'abdomen. Et on continue comme ça à son rythme. On inspire, on éloigne la cuisse. À l'expiration, on la ramène doucement.
On garde toute notre attention sur le mouvement et la respiration. Et on va tout simplement allonger la jambe droite. Puis on va aller chercher la jambe gauche maintenant, les mains derrière le genou ou par-dessus. La cuisse près de l'abdomen. À l'inspiration profonde, on allonge les bras, on éloigne doucement la cuisse. Et à l'expiration, on ramène doucement la cuisse près de l'abdomen. On continue à son rythme. Si on a des pensées qui passent, on les laisse passer. Et on va le faire une dernière fois avec la jambe gauche. On va aller chercher les deux jambes, les mains derrière les genoux par-dessus, les cuisses près de l'abdomen et à l'inspiration profonde, on allonge les bras, on éloigne doucement les cuisses. À l'expiration, on ramène les cuisses près de l'abdomen. On continue, on inspire, on éloigne. À l'expiration, on ramène les cuisses. On prend conscience du massage dans notre dos pendant qu'on bouge les jambes. On va aller déposer les pieds. On va se préparer à faire le demi-pont. Donc, les genoux pliés, les pieds à la largeur des hanches, talons près des fesses, les mains à plat de chaque côté. Si on a quelque chose derrière la tête, on l'enlève. Et à l'inspiration, on va pousser dans le sol avec nos pieds. On soulève le bassin. On soulève le dos, une vertèbre à la fois. On essaie de faire une belle ligne droite avec le corps. À l'expiration, on redépose une vertèbre à la fois. Et à la toute fin, on dépose le bassin. On va faire ça quelques fois ensemble. On inspire, soulève les fesses, le dos, une vertèbre à la fois. Puis à l'expiration, redépose. On va le refaire ensemble. La prochaine fois qu'on a le bassin soulevé, on va garder la posture. On détend la nuque, les épaules. On respire profondément comme ça dans la posture. Notre respiration, on gonfle le ventre. On va aller gonfler jusqu'en haut de la cage thoracique. Puis à l'expiration, on dégonfle le ventre en premier. C'est important d'être à l'écoute de ses limites. Donc, à la prochaine expiration, on va tout simplement redéposer une vertèbre à la fois. On va aller chercher les genoux. On va faire quelques rotations d'un côté et de l'autre pour aller redétendre le dos complètement.
l'autre côté. On va plus allonger les jambes. On relâche les jambes à la largeur du bassin, les bras de chaque côté pompent vers le ciel. On relâche complètement le corps. On prend conscience de tout ce qui a travaillé dans notre dos, on le relâche. On va aller s'installer pour faire le pendule. Donc, les genoux pliés, les pieds collés, les cuisses collées, les bras de chaque côté pompent vers le sol. On inspire profondément. Donc, le ventre, le bas des côtes, le haut de la cage thoracique. Et à l'expiration, on descend doucement les genoux d'un côté, la tête sur le côté opposé. À l'inspiration, on revient doucement au centre, et la tête et les pieds. Et à l'expiration suivante, on redescend de l'autre côté, les genoux et la tête sur le côté opposé. On revient doucement au centre en inspirant. On alterne d'un côté à l'autre à son rythme. On prend conscience de l'étirement du corps quand on descend les genoux. On se fait le cadeau de rester complètement présent, présente à soi-même. Et on revient doucement au centre. On va se tourner doucement sur le côté droit. Et on va s'en aller à quatre pattes. On va aller faire le chat. Donc les mains sous les épaules, les genoux, la largeur des hanches. Donc à l'inspiration, on creuse le dos. On soulève la tête. En expirant, on vient s'étirer, on pousse dans le sol avec nos mains. On rentre la tête, on étire le dos. On y va à son rythme, on inspire, on creuse le dos, on soulève la tête. On fait attention pour ne pas reculer les fesses, c'est vraiment le dos qui creuse. Et quand on expire, on s'étire. On va le refaire une autre fois, on creuse le dos, on soulève la tête. Et à l'expiration, on s'étire. On fait le dos rond. Et on relâche. On s'est maintenant préparé, bien étiré. Maintenant, on va aller faire ensemble une posture qu'on appelle la torsion. On va prendre soin de respecter, d'être à l'écoute de ses limites. On va allonger les deux jambes devant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller porter le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Soit à l'extérieur ou à l'intérieur si on voit que c'est trop difficile à l'extérieur. On essaie de replacer les os des fesses pour avoir un dos droit. Avec le bras gauche, on va aller encercler notre jambe droite. Notre bras droit va s'en aller, on l'étire et on va aller le porter tout près du bassin, derrière les fesses. Donc, je vais vous le montrer sur le côté. Donc, on va aller porter près des fesses pour avoir un dos qui est droit. Donc, la main,
On inspire en regardant droit devant. Et à l'expiration, on va aller porter l'épaule derrière. On pousse dans le sol avec notre main et on respire profondément. On essaie d'aller porter l'épaule où on est capable, mais tout en respectant ses limites. Et on respire profondément comme ça. On imagine un petit fil en haut de la colonne vertébrale qui nous étire la colonne vers le ciel pour avoir vraiment un bon enlignement et toujours avec la respiration profonde. Quand c'est assez, on est à l'écoute, on relâche simplement la torsion. Et on va aller faire exactement la même chose de l'autre côté, toujours avec les jambes allongées. On va mettre le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Le bras droit va venir encercler. Et pour le bras gauche, on s'étire et on vient le porter près du corps, près des fesses et on pousse pour avoir un dos qui est droit. On inspire profondément. À l'expiration, on pousse l'épaule où on est capable. On va regarder en direction de l'épaule. On imagine ce petit fil qui nous étire les vertèbres vers le ciel. Et on respire profondément comme ça. À chaque expiration, on relâche tout ce qui travaille, on relâche les tensions. Toujours à l'écoute de soi. Quand c'est assez, on relâche simplement. On prend le temps de simplement relâcher tout ce qui a travaillé à l'intérieur de nous. On va aller ramener le corps dans l'axe. On a travaillé une posture qui travaille un côté et l'autre. C'est important de ramener le corps dans l'axe. On va s'en aller dans la tortue. Une belle posture qui permet l'ouverture du bassin, qui permet aussi d'aller renforcer les genoux en les faisant travailler dans un sens où on n'est pas habitué. Ça permet aussi, vous allez voir, ça étire toute la colonne vertébrale. Donc, c'est important, étant donné que ça travaille beaucoup la colonne vertébrale, on ne travaillera pas exagérément avec les bras. C'est vraiment le dos qui va se présenter, qui va rentrer dans la posture. Donc, la tortue. On peut la prendre soit les mains qui viennent chercher les pieds comme ça, ou on peut simplement glisser aussi sous les mollets pour aller prendre les pieds. Donc, on s'installe pour être confortable. Donc, il n'y a pas de façon parfaite. Hein? On dit une posture parfaite, là, c'est une posture où on arrive à rentrer dans la posture puis à vivre un relâchement à l'intérieur de la posture. Donc, si on est à du 150 de nos capacités, on n'arrivera pas à se relâcher. Donc, une posture parfaite, c'est vraiment une posture qui va nous accompagner où on est aujourd'hui. Donc, c'est important d'être à l'écoute de soi. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Si c'est comme ça, c'est comme ça aussi. Donc, on inspire profondément. À l'expiration, on va pencher tout simplement la tête. Et on s'en va où on est confortable. Et on respire profondément. À chaque expiration, on relâche les tensions. À chaque expiration, on se relâche de plus en plus. On relâche le mental aussi. On s'abandonne complètement dans cette posture-là. C'est une posture qui prépare aussi à la méditation, donc on prend le temps de s'abandonner, de relâcher les pensées. Quand on veut sortir en inspirant, on va garder la tête penchée jusqu'à la fin. En inspirant, on soulève le corps et à la fin, on soulève la tête. Il nous reste le temps de faire ensemble une belle méditation. La méditation, c'est vraiment l'outil principal en yoga pour tendre vers cette grande libération. C'est sûr que concrètement, la méditation devient de plus en plus populaire. Concrètement,
Si on apaise le mental, on apaise les émotions et tranquillement, pas vite, ça s'en va dans notre corps. On libère des hormones de paix dans notre corps et ça relâche vraiment. Et puis, à long terme, ça a un impact important au niveau de la santé. Ça, c'est concrètement. Mais ça fait encore beaucoup plus que ça. La méditation, ça nous permet de prendre conscience des pensées qui nous habitent. Il y a plein de pensées qui sont là, qui viennent de la société, de nos parents, qui viennent des fois de la télévision, de la société. Il y a plein de pensées qui sont là, qui nous habitent, puis qui nous amènent à poser des actes, à vivre une vie finalement qui n'est pas la nôtre. Puis quand on commence à prendre conscience de ces pensées-là, on commence à avoir le choix. Le choix de quelle pensée qui m'appartient, quelle pensée qui n'est pas à moi. Puis on commence à tendre vers une vie qui est de plus en plus la nôtre. Fait que, si vous voulez, on va s'installer pour une belle méditation. Donc, je vous invite, on va se mettre un petit coussin en dessous des fesses pour pouvoir avoir un dos qui est droit mais détendu. Donc le bassin soulevé, ça va juste permettre de basculer un petit peu le bassin et d'avoir un dos plus droit. Les jambes, on peut simplement avoir les jambes croisées ou avoir le talon ici au niveau du périnée et l'autre pied devant dans la posture qu'on appelle parfaite. Donc, l'important, c'est d'être bien. On ne force jamais les genoux. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on peut mettre des petits coussins aussi en dessous des genoux. Je vous invite, le dos droit mais détendu. On va fermer les yeux ensemble. On va faire une méditation qu'on appelle la méditation tibétaine. Très simple. On porte toute notre attention au niveau des narines. On prend conscience de l'air qui pénètre et qui ressort au niveau des narines. On amène toute notre attention à l'air frais qui pénètre aux narines en inspirant, à l'air chaud qui ressort en expirant. En plus de porter toute notre attention à l'air frais qui pénètre, l'air chaud qui ressort, on va doucement accompagner notre respiration mentalement. On va se dire à l'inspiration, j'inspire intérieurement. Et à l'expiration, toujours intérieurement, on va simplement se dire j'expire. Donc, j'inspire et à l'expiration, j'expire. On peut cesser mentalement d'accompagner notre respiration. On imagine dans notre esprit un magnifique ciel bleu. On imagine que chaque pensée qui traverse notre esprit sont comme des oiseaux.
Et on va simplement les laisser traverser notre ciel bleu. On peut cesser maintenant d'imaginer notre ciel bleu. On va juste prendre conscience de comment on se sent maintenant, sans porter aucun jugement. On fait juste observer. Je vous remercie pour ce beau moment ensemble. Puis on se voit, on se rencontre la semaine prochaine. Moi, je termine toujours mes cours avec le Namasté, qui veut simplement dire je salue l'espace à l'intérieur de vous, nous ne faisons qu'un. Fait que je tiens à saluer cet espace-là. Namasté. À la semaine prochaine.